Salam alaikum, donc ravi de vous revoir sur notre chaîne Math Omnia. Donc on a arrivé à l'exercice 5 concernant les fonctions exponentielles et on va résoudre ces deux inéquations dans l'ensemble R. Donc on commence Inch'Allah ta'ala. عندنا exponentielle de x moins 15 exponentielle de x plus 56 supérieur ou égal à 0. Toujours, on travaille avec un changement de variable. On pose y égale exponentielle x. Exponentielle de x doit être strictement positif, c'est-à-dire c'est équivalent que y doit être aussi strictement positif. Donc, notre inéquation devient, ou bien on travaille avec l'équation pour trouver les solutions. On a y au carré moins 15 moins 15y plus 56 égale 0, tout simplement pour trouver les solutions. Avec le caractéristique delta. Delta, on peut trouver moins 15 au carré moins 4 fois 56, c'est 225 moins 224 égale 1. Donc, c'est strictement positif. Donc, il y a deux solutions. Y1 moins B, c'est-à-dire 15, moins 1, moins racine de delta, sur 2, A égale 14 sur 2, c'est 7. Deuxième solution, c'est Y2 égale moins B, c'est-à-dire 15, plus racine de delta, c'est plus 1 sur 2, A égale 16 sur 2, qui égale 8. Les deux sont positifs. D'accord? Donc, pour le tableau de variation de l'inéquation, l'inéquation c'est y au carré moins 15y plus 56 supérieur ou égal à 0. Donc, on a c'est x, y au carré, moins 15y plus 56. Donc, y doit être strictement positif. Normalement, le tableau de variation, c'est moins l'infini plus l'infini. Mais on a y strictement positif, c'est-à-dire 0, 7, 8, plus l'infini, ce sont deux solutions. A, le coefficient de y au carré, c'est 1, c'est-à-dire A strictement positif. Donc, on a le signe de A hors des solutions, signe de A, et entre les solutions, on a le signe de moins 1. Donc, c'est-à-dire positif, positif et négatif. Donc, Y doit être appartenant à l'intervalle 0, 7 fermé, union 8 plus l'infini. C'est ça, y. C'est-à-dire exponentielle de x équivalent que exponentielle de x appartenant même intervalle 0, 7, union 8 plus l'infini. Maintenant, on veut x. Il n'est pas exponentielle x. Donc, il faut entrer le logarithme équivalent que on sait que la fonction logarithme est croissante. Donc, x appartenant logarithme 0, 7, union 8 plus l'infini. L'intervalle ouvert, c'est-à-dire on travaille avec la limite. X appartenant la limite, lorsque x tend vers 0 plus logarithme de x, logarithme de 7, union
logarithme de 8, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, logarithme de x. C'est équivalent que x appartenant, la limite lorsque x tend vers 0, plus logarithme de x, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini, logarithme de 7. Logarithme de 8, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, logarithme de x, c'est plus l'infini. Et S, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins l'infini, logarithme de 7, union, logarithme 8, plus l'infini. Pour la deuxième inéquation, on a 2 moins 3 exponentielle moins x sur 1 moins 3 exponentielle moins x inférieur 1 sur 2. Donc, première chose à faire, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur fois exponentielle x. C'est-à-dire, notre équation devient quoi? Devient 2 exponentielle x moins 3 sur 1 ou bien exponentielle de x moins 3 inférieur 1 demi. Donc, le domaine de définition de cette inéquation, c'est R moins, il faut que exponentielle de x moins 3 différent de 0, c'est-à-dire exponentielle de x différent de 3, c'est-à-dire x différent logarithme de 3. Donc, TD, c'est R moins logarithme de 3. Donc, deuxième chose à faire, c'est, donc on pose, donc première chose, donc deuxièmement, on pose y égale exponentielle de x. Et y doit être strictement positif. Donc, notre inéquation devient 2y moins 3 sur y moins 3 inférieur 1 sur 2. C'est équivalent de y moins 3 sur y moins 3 moins 1 demi inférieur à 0. Maintenant, on va faire l'unification de dénominateur. Nous donne 4y moins 6 moins y plus 3 sur 2 facteur de y moins 3 inférieur à 0, ou bien strictement inférieur à 0. Donc 4y moins y, bien sûr, sur 3y moins 3 sur 2 y moins 3 inférieur à 0. Équivalent que 3, facteur de y moins 1 sur 2 y moins 3 inférieur à 0. Donc, le tableau de variation de cette fonction, donc on a y, donc y doit être strictement positif, donc 0. Y moins 1, c'est la solution, c'est 1. Y moins 3, la solution, c'est 3. Et plus l'infini. On a y moins 1, y moins 3. Et y moins 1 sur y moins 3. D'accord. 1, c'est la solution de cette équation, et même 2, 3. C'est une solution de cette équation, mais non pour la multiplication. Donc, y moins 1 positif, c'est y supérieur à 1. Donc, positif, positif, négatif. Y moins 3, positif, c'est y supérieur à 3. Donc, positif, négatif, négatif. Donc, doit positif, négatif et positif, c'est-à-dire y appartenant à l'intervalle 1 ouvert, parce qu'on a strictement inférieur à 0. Donc, c'est 1 et 3. Équivalent que exponentielle de x appartenant à l'intervalle 1, 3. C'est équivalent que x appartenant à l'intervalle
c'est logarithme, c'est-à-dire l'image de 1, 3. La fonction logarithme est croissante, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle, la limite lorsque x tend vers 1 plus logarithme de x, et la limite lorsque x tend vers 3 moins logarithme de x. C'est équivalent que x appartenant à l'intervalle logarithme de 1, c'est-à-dire 0, et logarithme de 3. Et par conséquent, l'ensemble des solutions de cette n équation, c'est 0, logarithme de 3. Donc, j'espère que les exemples sont satisfaits pour vous. Très clair. Merci pour votre attention et bon courage. Et salam alaikum.